Cette vidéo reprend les corrections des exercices sur l'énergie potentielle élastique et la loi de Hooke. Pour trouver l'exercice qui t'intéresse, il te suffit de scroller la vidéo jusqu'à trouver le numéro correspondant. Dans ce premier exercice, on nous demande de déterminer l'énergie potentielle élastique emmagasinée par un ressort dont la constante de rappel est de 25 Newton par mètre. Lorsqu'il est étiré de 20 cm, lorsqu'il est comprimé de 20 cm et enfin lorsqu'on est suspend verticalement en équilibre une masse de 800 grammes. Commençons par indiquer les données propres à l'exercice. Donc la constante de rigidité du ressort, qui sera valable dans tous les cas, équivaut 25 Newton par mètre. Dans le premier cas, on nous dit que le ressort est étiré de 0,20 m, soit 20 cm. Donc x1 est égal à 0,2 m. On nous demande de déterminer l'énergie potentielle. Donc ici, il s'agit de l'énergie potentielle élastique, et la relation de l'énergie potentielle élastique est donnée par kx carré sur 2. Nous connaissons k, nous connaissons x, et nous pouvons donc trouver l'énergie potentielle emmagasinée, 0,5 joules. Dans le cas du B, le ressort est maintenant comprimé de 20 cm. Maintenant, qu'il soit comprimé ou qu'il soit étiré, ça n'influence pas la formule. Donc l'énergie potentielle élastique emmagasinée est la même que lorsque le ressort est étiré, soit 0,5 joules. Maintenant, recherchons l'énergie qu'il possède lorsqu'on y suspend une masse de 800 grammes, et la masse est bien sûr suspendue verticalement. Donc ici, nous connaissons la valeur de la masse, qui est de 0,8 kg, soit à un poids sur Terre de 8 Newton. La loi de Hooke nous dit que la force est proportionnelle à l'allongement, et cette loi s'exprime par la relation F est égal à Kx. Nous allons pouvoir déterminer x, puisque nous connaissons la force, qui correspond au poids de la masse, ainsi que la constante de rigidité du ressort. Nous trouvons comme étirement pour le ressort 0,32 m. Maintenant que nous connaissons la valeur de x, nous allons pouvoir déterminer l'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le ressort, qui est donnée par la relation kx carré divisé par 2. Et donc nous avons 25 fois 0,32 au carré divisé par 2. Et nous trouvons comme valeur d'énergie potentielle 1,28 joules. Dans ce deuxième exercice, on nous parle d'un ressort de constante de rigidité inconnue qui va s'étirer de 18,5 cm quand on applique sur son extrémité libre une force de 52 Newton. On nous demande de déterminer l'énergie emmagasinée par le ressort. Donc ici, nous ne connaissons pas la valeur de K. Nous savons que l'allongement du ressort, c'est 0,185 m. Et nous connaissons la valeur de la force exercée sur le ressort, qui est de 52 Newton. Nous devons déterminer l'énergie potentielle élastique. Nous savons que la relation d'énergie potentielle élastique est exprimée de la manière suivante: K fois x carré divisé par 2. Pour pouvoir utiliser cette relation, il nous faut K. Dans les différentes données, nous ne l'avons pas. Par contre, nous avons la valeur de l'allongement ainsi que la valeur de la force correspondant à cet allongement. En utilisant la loi de Hooke, F est égal à Kx, nous pouvons isoler K et venir le calculer. Et donc K est égal à 281,08 Newton par mètre. Maintenant que nous connaissons la valeur de K, nous pouvons l'injecter dans la relation de l'énergie potentielle élastique et calculer cette dernière, puisque nous connaissons tous les termes. Et nous trouvons comme valeur d'énergie potentielle élastique 4,81 joules. Une masse de 200 grammes est déposée sur un ressort vertical ayant une constante de rigidité de 300 Newton par mètre. On la pousse vers le bas de manière à faire en sorte que le ressort soit comprimé de 5 cm par rapport à sa position d'équilibre. Si on lâche la masse subitement, à quelle hauteur va-t-elle s'élever au-dessus de son point de départ si toute l'énergie potentielle élastique
devient de l'énergie potentielle de pesanteur. Commençons par indiquer nos données. Nous connaissons la valeur de la masse qui est de 0,2 kg. Nous connaissons aussi la constante de rejeté du ressort qui est de 300 Newton par mètre. Et enfin, nous connaissons l'allongement du ressort qui est de 5 fois 10 exposant moins 2 mètres, soit 5 cm. Nous savons que l'énergie potentielle élastique devient de l'énergie potentielle de pesanteur. Et l'énergie potentielle élastique est donnée par la relation kx² divisé par 2, tandis que l'énergie potentielle de pesanteur est donnée par la relation m fois g fois h. En égalant ces deux termes, nous pouvons dire que kx² sur 2 est égal à m fois g fois h. Ici, nous recherchons la hauteur. Nous allons donc venir l'isoler dans cette expression. Et nous avons h est égal à kx² divisé par 2 fois mg. Nous connaissons tous les termes. Nous trouvons donc 300 fois 5 fois 10 exposant moins 2 au carré, divisé par 2 fois 0,2 fois 10, et nous trouvons comme hauteur 0,1875 mètres. Un ressort dont la constante de rappel est K emmagasine 10 joules quand son étirement est de X. On nous demande de déterminer l'énergie qu'il emmagasine si on étire plutôt sur une distance de 2x. Donc ici, nous savons que l'énergie potentielle élastique emmagasinée par le ressort vaut 10 joules. Nous savons que cette énergie potentielle élastique est égale à K fois x au carré sur 2. Ici, si nous doublons x, comme x apparaît dans l'expression x au carré, nous savons que l'énergie potentielle va être multipliée par 4, donc 2 au carré. Et nous allons donc avoir comme énergie potentielle élastique de la deuxième situation 4 fois l'énergie potentielle élastique de départ, donc nous allons retrouver 40 joules. Une masse de 450 grammes sur une surface horizontale sans frottement est appuyée contre un ressort sans masse, dont la constante de rigidité vaut 80 Newton par mètre, alors qu'on comprime le ressort de 25 cm. On nous demande de déterminer le module de l'accélération de la masse à l'instant où on va la relâcher. On nous demande également de déterminer le module de l'accélération lorsque l'extrémité du ressort est à 10 cm de sa position de repos. Et enfin, on nous demande de déterminer la valeur de la vitesse de la masse à l'instant où l'extrémité du ressort repasse par sa position de repos. Donc, pour déterminer l'accélération de la masse, nous allons utiliser deux principes. D'une part, la loi de Hooke, qui dit que la force est égale à K fois X. Et d'autre part, la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la force est égale à la masse fois l'accélération. Nous pouvons donc dire que la masse fois l'accélération est égale à K fois X. Ici, nous recherchons l'accélération. Nous allons donc l'isoler, et nous trouvons que l'accélération est égale à K fois X divisé par la masse. Nous avons comme valeur de K 80 Newton par mètre. Nous savons que X vaut 0,25 mètres, tandis que la masse vaut 0,45 kg. Nous pouvons donc calculer la valeur de l'accélération, qui est de 44,44 mètres par seconde au carré. Ensuite, on nous demande de réaliser la même opération lorsque nous avons cette fois-ci un allongement de 10 cm, soit 0,1 mètre. Donc si x est égal à 0,1 mètre, nous allons appliquer le même raisonnement pour venir déterminer l'accélération. Donc, nous savons que la force peut être définie comme étant la masse fois l'accélération, mais dans le cas d'un ressort, également par kx. En isolant l'accélération, nous allons pouvoir la calculer, et nous trouvons comme valeur une accélération de 17,77 mètres par seconde au carré. Pour finir, on nous demande de déterminer le module de la vitesse de la masse à l'instant où l'extrémité du ressort repasse à sa position de repos.
Donc, dans ce cas-ci, nous savons que toute l'énergie potentielle élastique est devenue de l'énergie cinétique. Nous avons donc la relation kx carré sur 2 est égale à la masse fois la vitesse au carré divisé par 2. Nous pouvons dans cette relation venir isoler la vitesse et nous trouvons que la vitesse de la masse est égale à kx carré divisé par la masse, le tout à la racine carrée. Comme nous connaissons tous les termes de cette expression, nous allons pouvoir facilement venir calculer la valeur de la vitesse et nous trouvons comme valeur de vitesse 3,33 mètres par seconde. Dans cet exercice, nous avons une masse de 750 grammes sur une surface horizontale sans frottement qui est attachée à un ressort de constante 300 Newton par mètre. On comprime le ressort de 15 cm et on lâche la masse de telle sorte qu'elle se met à osciller horizontalement autour de sa position d'équilibre. Quelle sera la vitesse maximale de la masse durant ces oscillations ? Dans cet exercice, toute l'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le ressort devient de l'énergie cinétique. Nous allons donc avoir l'expression kx carré sur 2, donc l'énergie potentielle élastique, est égale à mv carré sur 2, l'énergie cinétique. Nous allons pouvoir venir isoler la vitesse. V est égal à racine carrée de kx carré sur la masse. Et comme nous connaissons toutes les valeurs, nous allons donc avoir racine carrée de 300 fois 0,15 au carré divisé par 0,75. Et nous trouvons comme valeur de vitesse 3 mètres par seconde.